jusqu'à une cinquantaine de padawans, des apprentis en langage Jedi, venus recueillir les précieux enseignements d'Obi-Wan Novastar. Ok, premièrement, on va regarder vers le mur. On va commencer par des petits mouvements sur les appuis. Vous allez vous mettre dans cette position et balancer votre corps de l'autre côté. C'est un coup bien tranchant. C'est à vous de voir si vous voulez le faire en diagonale, à l'horizontale, ou si vous voulez ramener le sabre bien droit comme ça. La même chose en plus rapide. Prêt? 1, 2, 3. La meilleure qualité d'un padawan est de bien écouter, de travailler dur. Ils sont très introvertis et en même temps très joueurs. C'est important de s'amuser pendant que tu apprends ces super mouvements. Il faut le prendre sérieusement. Mais c'est aussi très marrant de devenir ce personnage de fiction. C'est un retour dans nos souvenirs d'enfance de devenir un Jedi ou un guerrier maléfique. Ils apprécient ainsi le côté spectaculaire du combat qu'ils sont en train de faire. Mais il faut être suffisamment sérieux pour que ça ait de l'allure. L'école est ouverte tous les jours et les 10 leçons coûtent 100 €. Il faut en principe 2 années de pratique assidue pour passer du statut d'apprenti à celui de véritable chevalier Jedi. Kelly, 23 ans, n'en est pour l'instant qu'à sa première année de formation. J'ai appris à me contracter comme ça pour me défendre et encaisser les coups quand mon adversaire m'attaque. Mais j'apprends aussi à bien frapper bien droit avec beaucoup de force pour que ce soit encore plus spectaculaire. Les shows, l'aboutissement pour les élèves de Matthew Carodo. Tous les mois, Obi-Wan Novastar réunit ses meilleurs padawans pour un spectacle payant. La joyeuse troupe se produit à Santa Cruz, à San Francisco et même à Los Angeles, car dans l'espace interstellaire de Californie, les fans de Star Wars ne connaissent pas de frontières. Le travail de professeur de Matthew Carodo ne s'arrête pas après les cours. Le maître Jedi fait tout pour faire connaître sa discipline et étendre le côté lumineux de la force. Bye. Voilà, c'était un super cours. Maintenant, on va prendre mon vaisseau spatial et voler jusqu'à la maison pour voir comment on construit des sabres. Celui-ci est fini. C'est mon bureau, c'est ici que je fais tout mon travail. Car Matthew ne se contente pas d'enseigner l'art des Jedi. Il est aussi à la tête d'une entreprise, son second métier après celui d'Obi-Wan. Matthew Carodo se consacre uniquement à sa passion. Et cet autodidacte de l'électronique est un spécialiste mondialement reconnu dans la fabrication de sabres laser. Des sabres laser plus vrais que nature, à faire pâlir d'envie le moindre chevalier Jedi. Avec celui-ci, qui s'appelle Crystal Focus 5, on a toute la puissance et le scintillement. On a même une version où le sabre va faire un flash sur les impacts. C'est sympa. Ces sabres laser, notre forgeron du futur les fabrique à l'unité. Au total, il en sort une 60aine par an qu'il vend ensuite sur Internet. Comptez entre 70 et 220 € pour l'une de ses créations. Et si Matthew Carodo est passé maître dans l'art de la conception de sabres laser, ce n'est pas que pour une question d'argent. C'est important pour moi d'enseigner avec des sabres laser que je construis. C'est une métaphore à la Star Wars. Le premier pas pour être un maître Jedi,